Aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter une petite touche de Noël dans mon salon avec des jolies housses pour les coussins de mon canapé. Elles sont réversibles et on peut les combiner entre elles. Je te montre comment on les fait. Mais ce tuto, tu vas pouvoir aussi l'utiliser sur n'importe quel autre thème, donc l'été, le printemps, les petits chiens, même les princesses Disney. Vraiment, tu peux faire le thème que tu veux, il te suffit juste de trouver le tissu qui va bien pour le thème que tu veux. Donc l'idée, c'est de coudre une housse de coussin qui sera en 2 parties, ce qui permet de changer sa déco quand on en a envie. Dans une première partie, on va dessiner le patron. Alors, je vais te donner mes mesures, mais tu pourras aussi le faire aux dimensions de tes propres coussins. Et ensuite, dans une deuxième partie, on fera la couture. Et n'hésite pas à aller voir dans la description sous la vidéo, je t'ai mis la liste de tout ce que j'ai utilisé pour ce tuto. Donc on va commencer par mesurer les coussins et noter ça sur un papier. Donc mon premier coussin fait 70 sur 45 et mon deuxième coussin mesure 55 sur 30. Donc oui, j'ai 2 coussins. Donc moi j'ai un grand L ici et un petit L pour la largeur. Et on va décider à quel niveau on veut faire la superposition. Tu peux le faire au milieu si tu as envie. Moi, j'ai plutôt envie que ça soit plus sur un côté que sur l'autre. Donc ici, on aura notre pièce A. Et là, on aura notre pièce B. Alors sur le premier coussin, je vais prendre A ici à 25 cm, donc B ça fera 45 cm. Et pour le deuxième coussin, celui qui est plus petit, je prendrai 20 cm ici pour le A et donc il y aura 35 cm pour le B. Donc ici, je vais noter cette largeur-là, ce sera LA, donc à toi de choisir la largeur que tu veux et celle-ci, ce sera grand LB. Ensuite, comme je vais utiliser des boutonnières et des boutons, il va falloir que j'ai un endroit qui va se superposer pour que je puisse avoir les boutons en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la croisure. Donc je vais le mettre en pointillé ici. Et cette distance-là, on va l'appeler C. Et en fait, il faut qu'elle fasse 1 cm ou 2 de plus que le diamètre de ton bouton. Moi, j'ai des très gros boutons comme ça. Ils font 4 cm de diamètre, donc je vais prendre une croisure de 6 cm pour mes oreillers, pour mes coussins. Et à partir de là, on va pouvoir dessiner et calculer les dimensions de nos pièces A et B. Donc on va commencer par la pièce A. La pièce A, c'est la pièce qui a les boutons, donc c'est celle qui est en dessous. Donc elle va être repliée sur le côté ici comme ça. Donc ici, on a 2 fois LA, puisqu'on a la pièce qui est pliée en 2. Donc on rajoute 2 fois la croisure de chaque côté. Donc c'est la partie qui va être sous la pièce B. Et moi je vais rajouter encore une fois la croisure parce que je veux replier et faire comme un ourlet. Donc là on a la croisure, là on a la croisure, là aussi. Et tout autour on va mettre notre marge de couture. Donc au total, ici, on aura la hauteur du coussin, qui est petit L, plus 2 fois la marge de couture. Et ensuite, sur la largeur, on aura 2 fois, donc 2 fois LA, plus 4 fois la croisure, plus 2 cm de marge de couture. Moi, par exemple, pour mon petit coussin, on aurait ici 66 cm, donc 2 fois 20 plus 4 fois 6 plus 2, donc 66 cm. Et là, ma largeur qui était de 30 cm plus 2 cm, ça fait 32 cm de large. Pour le grand, on aurait les 76 sur une hauteur de 47. Donc la pièce B, ça va être la pièce qui est par-dessus la pièce A et qui est doublée. Donc on va couper 2 fois cette pièce dans 2 tissus différents pour pouvoir le retourner. Donc comme la pièce A, la pièce B va être repliée sur le côté ici. Donc on aura 2 fois ici la longueur de B.
Ici, on ne va pas rajouter la croisure parce qu'on l'a déjà fait sur la pièce A et ce sera entièrement doublé. Par contre, si tu ne veux pas doubler cette pièce, dans ce cas-là, il faut rajouter une croisure, mais une seule fois puisque on a déjà rajouté 2 fois de l'autre côté. Ce serait juste pour avoir le retour arrière. Comme moi, je veux doubler ma pièce B, dans ce cas-là, je ne rajoute pas de croisure. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est la marge de couture tout autour. Donc la pièce B, elle va faire 2 fois la longueur de B plus 2 fois la marge de couture ici. Et pareil de l'autre côté, on a la largeur du coussin plus les marges de couture ici. Et donc ça, par contre, le B, il faudra le faire 2 fois dans 2 tissus différents. Donc moi, pour le premier coussin, le grand, on aurait des rectangles de 92 sur 47, donc 92 ici sur 47. Et pour le petit coussin, le plus petit, ce serait de 72 sur 32. Donc là, c'est la partie couture. Je plie la pièce A en deux, endroit contre endroit, et j'épingle. Je couds au point droit à 1 cm du bord à la machine à coudre. Je surfile. Je le fais à la surjeteuse, mais si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux faire un point zigzag au bord du tissu. Je trace mes lignes de marge de couture à 1 cm du bord et je trace la ligne de croisure à 6 cm de cette première ligne. Je replie le côté ouvert sur 1 cm vers l'intérieur, je marque ce pli au fer et je replie de 6 cm vers l'intérieur. Je repasse et je fais une surpiqûre pour bien maintenir tout ça. Je plie les pièces B en deux, endroit contre endroit, et j'épingle. Et je vais laisser une ouverture sur l'une des pièces pour pouvoir retourner sur l'endroit plus tard. Je couds au point droit à 1 cm du bord à la machine à coudre. Attention à bien laisser l'ouverture sur l'une des pièces. Je retourne l'une des pièces B sur l'endroit et j'insère l'autre pièce B. J'épingle tout autour en faisant bien correspondre les coutures côté et je couds au point droit à 1 cm du bord. Je déplie tout pour tout bien mettre à plat. Je repasse bien pour bien former la housse, surtout au niveau ici du bord. Je mets tout sur l'endroit par l'ouverture que j'avais laissée avant. Je repasse bien. Et je referme l'ouverture par une couture à la main invisible. Et si on veut, on peut faire une surpiqûre à 6 cm du bord ici. Mais ça, c'est pas obligé. Il ne reste plus qu'à coudre les boutonnières et les boutons. Donc pour mes coussins, j'ai choisi de mettre 3 gros boutons de chaque côté. Donc je vais essayer de bien les répartir. Les boutonnières doivent être tracées bien centrées sur la partie croisure de la housse. Normalement, je couds mes boutonnières à la machine à coudre avec le pied spécial boutonnière automatique. Mais là, les boutons sont tellement gros qu'ils ne rentrent pas dans le pied. Donc ici, je vais utiliser mon pied en téflon qui est un petit peu plus ouvert. J'ai plus de visibilité au niveau de la couture. Et donc, je verrai mieux les repères de ma boutonnière. Donc là, je vais quand même utiliser le point de boutonnière de ma machine. Je vais déclencher le changement de direction à la main. Donc, je démarre ma couture sur mon repère du bas de boutonnière et je couds en essayant de bien rester parallèle au bord jusqu'à voir le repère de l'autre bout sous mon aiguille. Dès que je vois le repère, je déclenche le retour de la boutonnière. Et je couds jusqu'à revenir à mon point de départ. Ensuite, j'ouvre mes boutonnières.
et j'enfile mes housses sur mon coussin. Et je marque un repère pour chaque bouton. Et je couds mes boutons à la main encore une fois parce qu'ils sont trop gros pour passer sous le pied de ma machine. Et voilà, ma housse de coussin est terminée. J'espère que ce tuto t'a plu et n'hésite pas surtout à l'adapter à toutes les saisons, à toutes les occasions et n'hésite pas aussi à partager des photos sur Instagram et à me taguer. Et si tu as d'autres idées tutos pour Noël, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. À bientôt!